La Seconde Guerre mondiale, un conflit mondial d'une ampleur et d'une dévastation sans précédent, a éclaté en 1939, plongeant le monde dans 6 années d'horreur inimaginables. Ce fut une guerre qui opposa nation contre nation, idéologie contre idéologie, et laissa une marque indélébile sur le cours de l'histoire humaine. Des plages de Normandie aux jungles du Pacifique, la portée de la guerre s'est étendue à travers les continents, entraînant des millions de personnes dans son étreinte mortelle. Les échos de ce conflit continuent de résonner à ce jour, un rappel brutal de la fragilité de la paix et des conséquences durables de la haine et de l'intolérance. Les origines de la guerre remontent au lendemain de la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait laissé l'Europe en ruine et semé les graines de futurs conflits. Le traité de Versailles, destiné à assurer une paix durable, a plutôt imposé de lourdes sanctions à l'Allemagne, favorisant le ressentiment et l'instabilité. La Grande Dépression des années 1930 a encore exacerbé les tensions, créant un terrain fertile pour que des idéologies extrémistes comme le nazisme prennent racine et prospèrent. Dans ce contexte de désespoir économique et de troubles politiques, le monde a observé avec anxiété l'Allemagne, sous la direction d'Adolf Hitler, s'engager sur la voie d'un expansionnisme agressif, visant à renverser le traité de Versailles et à affirmer sa domination sur l'Europe. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939 marqua le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Cet acte d'agression a déclenché une réaction en chaîne, alors que la Grande-Bretagne et la France, liées par des obligations conventionnelles envers la Pologne, déclaraient la guerre à l'Allemagne. Le monde a observé avec horreur la machine de guerre d'Hitler, alimentée par un puissant mélange de ferveur nationaliste et de puissance militaire, balayer l'Europe, écrasant toute résistance sur son passage. La vitesse et la brutalité de l'avancée allemande, caractérisée par l'utilisation novatrice des chars et des avions dans une tactique connue sous le nom de Blitzkrieg ou guerre éclair, ont choqué le monde et ont marqué le début d'un nouveau chapitre terrifiant de l'histoire humaine. Les racines de la Seconde Guerre mondiale étaient profondes, entrelacées avec les tensions et les griefs non résolus qui couvaient après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, bien que destiné à prévenir de futurs conflits, avait par inadvertance créé un terreau fertile pour le ressentiment et l'instabilité. L'Allemagne, accablée par des réparations de guerre paralysantes et dépouillée de ses territoires, est sortie du conflit humiliée et économiquement ruinée. Les conditions sévères du traité ont engendré un profond sentiment de grief au sein de la population allemande, créant un terrain fertile pour l'enracinement d'idéologies extrémistes. La crise économique mondiale des années 1930 a exacerbé ces tensions. Alors que les économies du monde entier s'effondraient, le chômage montait en flèche et les troubles sociaux se propageaient, en Allemagne, la crise économique a frappé particulièrement durement, poussant le pays au bord de l'effondrement. La population désespérée, désillusionnée par l'ordre politique existant, s'est montrée sensible aux promesses séduisantes de groupes extrémistes comme le parti nazi, dirigé par le charismatique mais profondément perturbé Adolf Hitler. Le message de renaissance nationale d'Hitler, fondé sur un antisémitisme virulent, la xénophobie et un désir ardent de gloire passée, a résonné auprès d'une population cherchant désespérément une issue à l'abîme. Enhardis par un soutien populaire croissant, Hitler et le parti nazi ont pris le pouvoir en Allemagne en 1933. L'ascension d'Hitler a marqué un tournant dans le cours de l'histoire européenne. Poussé par une idéologie toxique qui prônait la pureté raciale et la suprématie allemande, Hitler s'est lancé dans un programme de militarisation rapide et d'expansion territoriale, déterminé à briser les contraintes du traité de Versailles et à établir un nouvel ordre européen sous domination allemande. Le monde a observé avec une inquiétude croissante Hitler, enhardi par ses premiers succès, rejeter tout semblant de diplomatie et se préparer à la guerre.
L'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, a déchaîné toute la fureur de la machine de guerre d'Hitler sur un monde sans méfiance. L'invasion a marqué le début d'une nouvelle forme de guerre terrifiante, caractérisée par la vitesse, la mobilité et une force écrasante. La Blitzkrieg allemande, ou guerre éclair, reposait sur l'utilisation novatrice des chars et des avions, menés par des troupes hautement entraînées et motivées pour percer les lignes ennemies et semer le chaos et la confusion à l'arrière de l'ennemi. L'armée polonaise, bien que vaillante dans sa défense, était mal équipée pour résister à l'assaut des divisions blindées allemandes et de la puissance aérienne de la Luftwaffe. En quelques semaines, la Pologne a été envahie, son sort étant un sombre présage des horreurs à venir. La chute de la Pologne a déclenché une réaction en chaîne, la Grande-Bretagne et la France honorant leurs obligations conventionnelles, déclarant la guerre à l'Allemagne. Cependant, la réponse initiale des Alliés a été hésitante et désorganisée. La période suivant l'invasion de la Pologne est devenue connue sous le nom de drôle de guerre, caractérisée par une absence d'opérations militaires majeures sur le front occidental, les deux camps s'engageant dans une impasse tendue. Cette période de calme relatif s'est avérée trompeuse, un simple prélude à la tempête qui allait éclater. Au printemps 1940, la machine de guerre allemande est revenue à la vie, lançant une série d'offensives éclairs qui ont brisé l'illusion de la préparation des Alliés. Le Danemark et la Norvège sont tombés rapidement, suivis d'une attaque dévastatrice contre la France à travers les Ardennes, une route considérée comme infranchissable par les planificateurs militaires français. La Blitzkrieg allemande s'est avérée imparable, surpassant et submergeant les forces alliées à chaque tournant. En quelques semaines, la France, autrefois considérée comme la première puissance militaire d'Europe, était vaincue. Ses armées brisées, son gouvernement en plein désarroi.